Bonjour chers amis et bienvenue dans le vidéo numéro 1 de la série consacrée à Généator. Il s'agit d'un logiciel qui sert évidemment à produire des arbres généalogiques, mais il peut aussi vous aider à fabriquer des bottins ou des listes de contacts. Le vidéo numéro 1 s'adresse surtout à ceux qui font leur premier pas en informatique. C'est pourquoi nous traiterons ici des opérations de base comme le téléchargement et l'installation du logiciel sur votre ordinateur. Ce sont des opérations qui semblent très simples, mais ce n'est peut-être pas le cas pour des gens d'un certain âge qui n'ont jamais téléchargé de logiciel de leur vie. C'est pourquoi cette vidéo leur est particulièrement dédiée. Alors, pour vous rendre sur l'Internet, vous avez besoin d'un navigateur. Alors, je vais parler brièvement des navigateurs qui existent actuellement sur le marché. Et je vous les montre ici, je vous montre leurs icônes dans la barre des tâches au bas de l'écran ici. J'espère que vous voyez ma flèche, malgré le cercle jaune qui la cache légèrement. Et en dessous de ma flèche, vous voyez la lettre E de couleur turquoise qui représente Internet Explorer, qui fut le premier navigateur que vous avez connu en installant Windows. Il est peut-être moins performant que Firefox, Chrome et Opera que vous voyez à droite, mais il reste quand même le plus utilisé actuellement dans le monde entier. Remarquez que ceci risque de changer très bientôt avec l'avènement de Windows 10 qui fait la promotion de son nouveau navigateur Edge. C'est d'ailleurs celui que vous voyez, vous envoyez l'icône ici en dessous de ma flèche, cette lettre de couleur bleu foncé. C'est l'icône du nouveau navigateur Edge qui appartient à la compagnie Microsoft. Et ce nouveau navigateur va supplanter ou remplacer l'ancien navigateur Internet Explorer. Je pense bien que durant un certain temps, les deux navigateurs vont quand même coexister. Pour accommoder les gens qui sont habitués avec l'ancien navigateur. Alors, dans la barre des tâches, vous remarquez que les icônes des navigateurs sont relativement petites, mais elles n'en sont pas moins très efficaces. Avec un seul clic, vous pouvez accéder à l'Internet immédiatement. Elles sont peut-être plus efficaces même que les grandes icônes que vous pouvez peut-être avoir aussi dans votre bureau d'ordinateur. Car ici, sur les grandes icônes, vous devez double-cliquer pour accéder à l'Internet. De sorte que si vous avez ces icônes dans votre les icônes des navigateurs dans votre barre des tâches, vous n'avez plus besoin de ces grandes icônes ici dans votre bureau. Cela vous permet de les enlever et d'installer à la place d'autres icônes pour d'autres programmes. Alors, tous ces navigateurs ici fonctionnent à peu près de la même façon. Donc, ce que je dis pour un navigateur s'applique également pour les autres à peu de différence près, du moins au point de vue de l'opération. Alors, je vais cliquer sur l'un de ces navigateurs ici et j'arrive à la première page d'accueil d'Internet. Ici, cette fois-ci, la page d'accueil, c'est celle de Google. Comme vous voyez, elle est très dépouillée, mais c'est peut-être un avantage, car vous aurez moins de distractions pour vous rendre plus rapidement au site que vous recherchez, qui est en somme le but final, en quelque sorte. Je sais très bien que
que la plupart d'entre vous avez une autre page d'accueil pour l'Internet, une page plus étoffée avec des photos ou des articles sur l'actualité ou sur d'autres sujets. Mais l'important pour toutes les pages d'accueil sur Internet, c'est d'avoir cette case de recherche, soit ici au milieu ou plus haut dans la page, afin que vous puissiez inscrire un mot ou une suite de mots pouvant correspondre au site web que vous recherchez. C'est à partir de ce que vous écrivez dans cette case qu'opère le fameux moteur de recherche qu'il ne faut pas confondre avec le navigateur. Ce sont deux choses complètement distinctes. Le plus utilisé des moteurs de recherche, c'est sûrement Google, mais il y a aussi Bing de la compagnie Microsoft et également Yahoo. Alors, je vais inscrire ici un mot dans la case de recherche, un mot que vous connaîtrez bientôt par cœur. C'est le mot suivant, Généator, G et accent aigu, N et accent aigu, A, T, O, R. Alors, vous le voyez écrit complètement dans le haut de la page ici. Et vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai utilisé des accents français, alors qu'habituellement, on utilise toujours des mots anglais. Eh bien, c'est qu'on s'est aperçu que Google trouvait le site web de Généator plus rapidement de cette façon. Vous pouvez aussi, évidemment, utiliser les mots anglais sans les accents, mais à ce moment-là, peut-être est-il préférable d'ajouter l'extension .com, si vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, Google trouvera le site web de Généator très rapidement, comme vous allez le voir. Alors, je clique sur le bouton de recherche et automatiquement, j'aperçois le site web de Généator. Non seulement je le vois ici, mais il est en première ligne dans la liste de tous les autres noms, parce que très souvent vous cherchez un site et vous devez encore chercher dans la liste pour le retrouver et vous cliquez, et souvent les noms sont assez semblables, alors vous cliquez sur un nom, et ce n'est pas celui-là, vous cliquez sur un autre, ce n'est pas celui-là. C'est souvent une tâche assez harassante parce que l'Internet est devenu une véritable jungle. Alors, c'est donc assez avantageux d'avoir un titre comme celui-ci que vous lisez avec moi. Tous ont droit à une interface comme celle qui figure ci-après. Avec un titre aussi original, vous êtes sûr du premier coup que c'est... vous êtes assuré que c'est le site de Généator. Donc, vous pouvez d'un premier coup double-cliquer sur le titre et vous arrivez à la page d'accueil de Généator. Tout d'abord, je voudrais vous attirer votre attention sur le logo de Généator, ici en haut de la page et à gauche. C'est un logo dont nous sommes particulièrement fiers. Alors, vous voyez un homme tenant entre ses bras grands ouverts un arbre généalogique. Alors, remarquez que les feuilles de cet arbre sont composées de petits hommes qui se tiennent par la main. Ce symbole nous semble bien approprié pour témoigner des relations qui existent ou qui devraient exister entre les membres d'une grande famille. À gauche, vous avez un petit symbole qui est celui de l'ADN et à droite, quelques livres qui vous montrent que la généalogie nécessite quand même quelques études. Alors, je reviens à la page principale de Généator, la page d'accueil, et la première chose que vous remarquez, c'est que les couleurs clignotent ou passent du bleu au rose ou du rose au bleu assez fréquemment.
eh bien, vous n'êtes pas actuellement dans le logiciel lui-même. Ici, il ne s'agit que d'une annonce qui existe seulement dans le site web de Geniator. Alors, il est évident que quand vous accéderez au logiciel lui-même, eh bien, les couleurs seront stables et vous changerez de couleur seulement que quand vous désirez obtenir une information spécifique. Cependant, j'en profite pour vous expliquer quelque chose concernant les couleurs. Par exemple, si l'homme est le personnage actif dans l'interface, eh bien, ses parents à lui, qui apparaissent en haut, seront dans un cadre bleu, et ses unions aussi, qui apparaissent en bas. Si c'est la femme qui est le personnage actif dans l'interface, alors ce seront ses parents à elle qui apparaîtront en haut et en bleu et en rose, et ce seront ses unions qui apparaîtront en bas en rose. Alors, comme vous voyez, tout est organisé d'une façon très rationnelle et vous permet de comprendre rapidement les relations qu'il y a entre les gens. Et en plus, bien, vous avez dans les fiches beaucoup d'informations très pertinentes, comme les dates de naissance, les lieux de naissance, et vous êtes en mesure d'arriver à toutes les informations que vous désirez très rapidement, puisque tout est organisé très méthodiquement. Il s'agit donc d'une interface très pratique et bien équilibrée, en quelque sorte. Alors, je reviens immédiatement en haut de l'écran et ces quelques lignes ici vous donnent une idée des points forts du logiciel. Et au-dessus, vous avez les noms des 10 rubriques contenues dans ce site. Alors, j'essaie de ne pas les occulter avec ma flèche. Alors, je les lis avec vous. Accueil, vue d'ensemble, fonctionnalité, capture d'écran, téléchargement, login, inscription, forum plus FAQ. Les lettres FAQ signifient foire aux questions. Ensuite, contact qui vous permet de communiquer avec nous pour nous poser toutes les questions que vous désirez. Et licence et prix. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui de commenter ces rubriques au cours de cette vidéo. C'est pourquoi je vous invite à revenir dans ce site plus tard pour les consulter afin de connaître les principales caractéristiques du logiciel. Le forum et le FAQ en particulier vous renseignera sur beaucoup de choses. Alors, pour le moment, je clique rapidement sur la rubrique qui s'intitule Téléchargement et je vois que si vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien, vous devez le faire le plus tôt possible et nous arrivons immédiatement au formulaire que vous devez remplir. Alors, vous inscrivez ici le titre, monsieur, madame ou mademoiselle. Vous inscrivez votre prénom et votre nom de famille. Quant au nom de l'organisme ou de la société, ce n'est pas obligatoire. Si vous l'inscrivez, ça peut nous être utile, sait-on jamais. Alors, les deux cases suivantes concernent l'adresse postale. Habituellement, une seule case suffit pour inscrire le numéro civique et le nom de la rue, mais parfois il y a des adresses plus élaborées qui nécessitent deux cases. Alors, dans ce cas-là, vous avez les deux cases ici à votre disposition. Ensuite, vous inscrivez le nom de la ville, le code postal, et tout dépend s'il s'agit d'un département ou d'un État ou d'une province. Vous indiquez le nom approprié. Et surtout, n'oubliez pas ici d'inscrire le nom du pays.
Nous arrivons ensuite dans la case la plus importante, c'est celle de votre adresse de courriel. Cette adresse doit être exacte, sinon nous ne pourrons plus vous rejoindre. C'est pourquoi nous vous demandons de répéter cette adresse dans la case suivante afin que le logiciel puisse détecter les incohérences s'il y en a. Ensuite, inscrivez votre numéro de téléphone à la maison et le numéro du portable si vous en avez un. Vous remarquez que la case suivante est de couleur, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de la remplir. En effet, comme nom d'utilisateur, nous nous servons automatiquement de votre adresse de courriel. Cela vous fait un élément de moins à mémoriser. Cependant, vous devez remplir la case suivante qui est celle du mot de passe et vous devez répéter le mot de passe dans la case suivante. Si vous faites une erreur, le logiciel vous le signalera. Enfin, la dernière question est la suivante. On vous demande le numéro actuel de votre version de Windows. Ceci ne veut pas dire que vous ne pouvez pas changer de version dans le futur, au contraire. Le but ici est plutôt de vous rendre conscient que si Windows n'est pas installé dans votre ordinateur, vous ne pourrez pas utiliser ce logiciel. Donc, l'inscription est maintenant terminée et vous n'aurez plus besoin de refaire cet exercice dans le futur. Il ne vous reste qu'à cliquer sur le bouton « Enregistrer » que vous voyez ici. Et le tour est joué. Mais j'en profite pour vous mentionner une autre chose très importante. Si c'est la première fois que vous vous enregistrez avec ce navigateur en particulier, eh bien, Windows vous demandera si vous voulez mémoriser le nom de l'utilisateur ainsi que le mot de passe. Alors, je vous conseille fortement de cliquer sur oui, car ainsi, à l'avenir, Windows remplira ces informations pour vous. C'est autant de temps de gagner. Et d'ailleurs, nous allons en faire l'expérience immédiatement. Donc, à l'avenir, quand vous voudrez télécharger une mise à jour du logiciel ou la toute dernière version en vigueur, vous pourrez vous contenter d'inscrire dans la case du nom de l'utilisateur, que vous voyez ici, la première lettre de votre adresse de courriel. Et si Windows l'a déjà mémorisé, eh bien, il va l'inscrire automatiquement, comme vous allez voir. Alors, et je clique ici et tout est déjà inscrit automatiquement. Alors, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton connexion et j'arrive à la page 2 du téléchargement. Nous aimerions évidemment que vous lisiez le texte de cette page une fois dans votre vie, mais à l'avenir, lors d'un prochain téléchargement, vous pourrez passer immédiatement au bouton suivant qui se trouve en bas de la page, qui vous permet de continuer le processus du téléchargement. Alors, ensuite, vous arrivez à la page du cadre rouge qui vous dit que ce que vous allez voir dépend de votre navigateur. Alors, on explique ici ce qu'on voit avec Internet Explorer, Firefox et Chrome. Mais en fin de compte, tous ces navigateurs vont toujours vous poser la même question, et c'est celle que vous avez en bas de la page, que vous pouvez lire avec moi. Voulez-vous exécuter ou enregistrer Geneator setup.exe à partir de Geneator? Alors, vous n'avez que deux réponses à cette question, et vous les voyez ici, c'est soit exécuter, soit enregistrer. Nous vous conseillons de cliquer sur enregistrer parce que de toute façon, à la fin, vous devrez également, une autre fois, vous devrez cliquer sur exécuter.
Enregistrer vous permet seulement de conserver une copie du téléchargement sur votre ordinateur, ce qui peut être un avantage à certaines occasions. Bon, alors vous cliquez sur enregistrer et vous affichez les téléchargements. Évidemment que c'est déjà complété puisque tout s'est fait pendant que je vous parlais. Mais normalement, sachez que un téléchargement ne doit pas prendre plus qu'une minute et quelques secondes, sauf évidemment si la connexion est très lente pour des raisons indépendantes du logiciel. Ça peut dépendre de votre fournisseur d'Internet, par exemple. Et à la fin du téléchargement, vous cliquez sur Exécuter ici et vous arrivez sur la page suivante qui vous dit je lis avec vous. Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre ordinateur? Alors, vous cliquez sur oui et vous arrivez à la première page de l'installation. Ceci veut dire que le téléchargement a été complété avec succès et que maintenant vous passez à l'étape suivante qui est celle de l'installation. Ce sont deux étapes différentes comme vous voyez. Alors, après la bienvenue, vous cliquez sur le bouton suivant. Cependant, j'aimerais quand même vous indiquer ici que parfois, dans certains cas rarissimes, il se peut qu'une ancienne page reste accrochée et vous cache momentanément le cadre que vous voyez ici de bienvenue. Si cela arrive, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit X qui se trouve au sommet de la page du côté droit et la page va disparaître et vous pourrez voir immédiatement la page de bienvenue. Donc ici, vous cliquez sur le bouton suivant et ici, sur la ligne d'acceptation, vous cliquez une fois et vous voyez un petit point qui s'inscrit dans le cercle au début de la ligne et vous pouvez continuer en cliquant sur suivant. Alors, vous arrivez ici sur le site, l'emplacement par défaut du logiciel. Alors, comme vous voyez, le logiciel sera installé par défaut sur le disque C. Mais vous savez sans doute qu'il existe des installations avec beaucoup de disques. Alors, plusieurs disques qui peuvent s'appeler D, E, F, G, H. Alors, si vous avez une telle installation avec plusieurs disques, vous pouvez désirer installer le logiciel sur un autre disque que le disque C. Alors, je vais vous montrer comment faire. Si, par exemple, je veux l'installer sur le disque E, alors je vais écrire E devant la lettre C, comme ça, comme ici, comme ceci, E, et je vais effacer la lettre C, et alors le logiciel ira s'installer sur le disque E au lieu du disque C. Cependant, si vous n'avez qu'un seul disque, s'il vous plaît, ne changez rien à l'emplacement par défaut et cliquez sur suivant et le logiciel ira s'installer sur votre disque C. Cette page ici vous montre un résumé de ce qui va se produire. On vous indique ici à quel endroit le disque ira s'installer. Alors, vous cliquez sur suivant et dans quelques secondes, comme vous avez vu voir, c'est très rapide et vous arrivez immédiatement au message très réconfortant qui vous dit que l'installation est réussie. Alors, vous cliquez sur suivant et ensuite vous lisez cette information, il faut la lire au moins une fois, et vous cliquez sur terminer et vous arrivez sur et je me dépêche de vous faire lire ce titre ici. Veuillez patienter pendant que la licence est validée. Vous la voyez parce que, comme vous voyez, c'est très rapide. Et ici, vous voyez qu'une licence perpétuelle est activée. Ceci est vrai pour moi, ceci est vrai pour tous les clients qui ont déjà
acquis le logiciel et qui l'ont d'une façon perpétuelle pour le reste de la vie de l'ordinateur, et même s'ils veulent changer d'ordinateur, ils peuvent nous communiquer avec nous et nous ferons le nécessaire pour les accommoder. Alors, mais si vous êtes un client éventuel, eh bien, au lieu d'une licence perpétuelle, ici, vous aurez une licence temporaire pour 21 jours. Alors, comme vous savez, nous accordons une période d'évaluation de 21 jours gratuite pour vous permettre d'examiner toutes les fonctionnalités à 100% plutôt de ce logiciel, et profitez-en pour effectuer toutes les recherches que vous voulez. Et nous sommes persuadés que si vous le faites sérieusement, vous serez convaincu qu'avec toutes ces fonctions ici, ce logiciel pourra vous rendre de très grands services à l'avenir. Alors, vous serez convaincu que vous devez l'acquérir le plus rapidement possible. Alors, ceci étant dit, comme vous voyez, le système d'activation automatique est quand même très commode et très intéressant. Cela vous évite d'être obligé de retourner à vos courriels pour aller chercher la clé d'activation et revenir et la copier et revenir ici pour la coller à l'endroit voulu dans le cadre doré. Donc, c'est très pratique, ce qui veut dire que tout le processus d'installation peut être fait dans l'espace de 3 minutes, en quelque sorte. Donc, c'est très intéressant. Cependant, il peut arriver des cas où l'activation automatique ne se fasse pas tel que prévu, pour différentes raisons, mais je vous en donne une immédiatement. Par exemple, si vous avez utilisé un ordinateur qui n'est pas celui que vous aviez lors de votre inscription, alors c'est évident qu'à ce moment-là, le logiciel ne pourra pas valider votre licence automatiquement. Pour la très bonne raison que la licence est toujours reliée à l'ordinateur que vous aviez lors de votre inscription. Alors, si cela arrive, eh bien, le logiciel va vous informer qu'il ne peut pas activer la licence immédiatement. Il va vous donner quelques solutions. Et si ces solutions ne fonctionnent pas, alors vous pourrez nous communiquer avec nous et nous trouverons une solution rapidement pour vous. Il y a également, évidemment, si vous avez plusieurs ordinateurs et que vous désirez avoir plusieurs licences, eh bien, nous pourrons à ce moment-là vous faire un prix considérablement réduit pour que vous ayez plusieurs licences. Alors, je crois que nous avons couvert les principaux points. J'espère que cette vidéo d'introduction aidera ceux qui sont un peu intimidés par le fait d'avoir à télécharger et à installer un logiciel. Comme vous voyez, c'est très facile et tout peut se faire en l'espace de 3 minutes à peine. Sauf si vous devez étudier beaucoup de choses, mais en réalité, une fois que vous savez comment s'effectue un téléchargement, 3 minutes suffisent à faire l'opération au complet. Il ne me reste plus donc qu'à vous inviter à consulter les autres vidéos de cette série qui porteront sur l'apprentissage même du logiciel Geneator. Comme vous savez sans doute, les vidéos sont réputées comme le meilleur moyen pour connaître rapidement et à fond les fonctionnalités d'un logiciel. Alors ne vous gênez pas, profitez-en. Et sur ces mots, je vous dis à bientôt et au revoir.